Bonjour très cher être de lumière. Voici les énergies de la lunaison du 17 avril au 15 mai 2025. Qu'est-ce que c'est exactement les énergies de la lunaison? En fait, comme tu le sais, la Lune est un satellite qui tourne autour de la Terre et qu'elle n'a pas de rayonnement propre. Lorsqu'on l'observe, c'est le rayonnement du Soleil qui illumine la Lune. En fait, la Lune est un réflecteur d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle va refléter le rayonnement de ce qui est autour d'elle et en ce sens, lorsque je canalise, la Lune, lorsque je canalise les énergies de la Lune, eh bien, je me mets à l'écoute de toutes les influences que la Lune reçoit et nous retransmet, hem au moment où elle est illuminée, bien sûr, et puis au moment où elle n'est pas du tout visible. Parce que même si on ne la voit pas, elle rayonne sur nous, son champ de réflecteur, si je peux l'exprimer ainsi. Et donc pour cette période de 28 jours du 17 avril au 15 mai 2025, eh bien les choses, qui étaient déjà bien accélérées continuent à s'accélérer. En fait, très précisément, la Lune indique qu'il est question de changement de structure. Je vais m'expliquer. Cette structure dont la Lune parle, en fait, c'est la structure de matière qui est notre corps physique avec la colonne vertébrale, la boîte crânienne, bien sûr, et la colonne vertébrale avec le bassin et ensuite, pardon, tous les os qui constituent notre jambe. Et il y a bien sûr aussi les os de nos bras. Eh bien, cette structure-là qui est physique, elle est en train de transmuter, elle est en train de se calibrer, elle est en train d'absorber un reflet, elle est en train d'absorber d'autres énergies, des énergies nouvelles et différentes de celles de d'habitude. Et ces énergies-là, elles sont de plus en plus de nature du diamant, c'est-à-dire adamantine. Ce sont des énergies adamantines qui sont de plus en plus envoyées sur Terre et notamment sur tous les êtres vivants afin que leur architecture change de nature. Ça ne veut pas dire qu'on va tous se transformer en diamants, quoique nous sommes déjà tous des diamants à l'intérieur de nous. Et c'est plus exactement que nous nous reconnectons à notre nature profonde qui est une nature divine, une nature de lumière. Et il y a plusieurs processus pour se souvenir, non seulement au niveau du mental, mais à tous les autres niveaux de notre être, de notre nature primordiale qui est justement cette nature de lumière, notre nature divine, eh bien, une des étapes, c'est de se connecter à notre nature adamantine. Concrètement, ça veut dire que hum, il ne se passe rien vraiment de particulier au niveau cellulaire dont tu peux avoir conscience. En revanche, dans ce qui va être là pour toi et qui a déjà peut-être commencé, eh bien, c'est une forme d'inconfort, soit parce que tes nuits sont perturbées, soit parce que tu perds tes repères dans une ou plusieurs relations, soit parce que tu ne comprends plus vraiment, ce qui se passe, le sens des expériences que tu vis. Bref, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui est tellement nouveau que tu n'en connais ni la saveur, ni la texture, ni l'odeur, ni le mouvement et l'inconnu, étant plutôt, générateur de stress, de peur, eh bien, tu peux être dans une période très inconfortable. Et
lorsque tu vis une période inconfortable, tu vas te réfugier dans ta posture ressource qui peut être l'attention, le stress, des, attitudes addictives comme, peut-être fumer davantage, manger davantage, regarder davantage les réseaux sociaux, c'est-à-dire d'une certaine façon abrutir ton cerveau pour te couper de tes ressentis. Parce qu'effectivement, la posture ressource, quelle qu'elle soit, a pour vocation, de te couper de tes ressentis. Alors, je dis posture ressource, en fait, c'est une posture ressource réflexe. La vraie posture ressource, c'est de te mettre au contact de tes ressentis, non pas pour, les inviter à dégager de toi, mais simplement pour avoir de la curiosité pour ces ressentis en termes de: OK, je sais que tu as un ressenti, que tu as des informations à m'apporter, je t'écoute. Donc ça, c'est la posture ressource, heu, adamantine, on va dire, alors que la posture ressource réflexe qui est plus celle de la matière, celle de l'ego et de l'émotionnel qui est coincé, qui est en souffrance, eh bien cette posture réflexe-là fait que, tu coupes le bouton, tu te coupes de tes ressentis. Eh bien, dès lors que tu te rends compte que tu fais ça pendant cette période et même tout le temps à vrai dire, mais surtout pendant cette période, eh bien, c'est le moment de te dire: «OK, là, je me coupe de mes ressentis parce qu'il y a vraiment du nouveau et ce nouveau est quelque chose de fondamental pour moi, pour mon évolution», même si je n'ai pas idée de quelle est exactement mon évolution, vers quoi elle m'emmène. En tout Ce que tu peux te dire, c'est qu'elle t'emmène vers toi d'une façon que tu ne te connais pas. C'est-à-dire qu'elle t'emmène vers vers un aspect beaucoup plus grand de toi que tu ne connais pas et que tu vas enfin pouvoir manifester en tant que meilleure version de toi-même. Donc lorsque tu te rends compte que tu t'es, figé, coupé, parce que la période est compliquée d'un point de vue émotionnel, psychique et mental, eh bien, comme tu le sais, parce que je crois que j'en parle à chaque lunaison, tu as des outils merveilleux à ta disposition qui sont, on va dire, heu, intrinsèques à ta nature, intrinsèques à ta condition physique, à savoir la respiration. Et à travers la respiration, bien sûr, c'est te reconnecter consciemment à tes ressentis. Donc plus tu vas être dans cette attitude où tu vas te laisser être sous la cascade des énergies de transmutation de ton architecture matière vers une architecture matière adamantine, plus tu vas traverser, cette période comme un papillon et tu vas être vraiment léger. Tu vas pouvoir accéder à la transformation, d'une façon quasi, transparente. Alors ça ne sera pas transparent parce que tu vas te rendre compte de comment ça évolue pour toi et qu'est-ce qui change. Ce qui sera transparent, c'est que ça sera peu souffrant. Ça sera peu souffrant physiquement, énergétiquement et aussi psychiquement parce que ce que tu vis sera plutôt tranquille. Tu sais que tu as perdu tes repères, qu'il y a des choses qui sont changeantes et tu te dis: «OK, vive les nouveaux repères et pour pouvoir capter avec les nouveaux repères, il faut que je lâche les anciens». Donc c'est vraiment ce mouvement-là auquel tu, es invité. Si ma main gauche là correspond, aux anciens repères et que tu t'accroches et que là tu cherches déjà les nouveaux, eh bien, il y a de très fortes chances que tu ne vas pas pouvoir capter les nouveaux repères avant d'avoir lâché cela. Donc il va y avoir ce mouvement où tes 2 mains seront ouvertes avant de pouvoir te raccrocher à quelque chose d'autre. Et ce moment-là où tes 2 mains sont ouvertes et tu penses qu'il n'y a plus rien, sur quoi te raccrocher, eh bien là, de nouveau, il y a des outils formidables qui sont à ta disposition. Le premier outil, c'est tes valeurs.
ou du moins au moins une de tes valeurs. Qu'est-ce que tu apprécies en termes de valeurs? Qu'est-ce que tu as envie de vivre en termes de valeurs dans ta vie? Est-ce que c'est l'amour, la solidarité, l'union, euh, la compassion, l'entraide? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la félicité? Voilà, ça c'est toi qui sais. Donc dès lors que tu sens que tu es à cet endroit où il n'y a plus du tout de repères anciens et de repères nouveaux, eh bien, connecte avec ton ou tes repères intérieurs, ceux que tu veux voir advenir, ceux qui sont déjà là, peut-être seulement en germe, mais ils sont déjà là, et ceux qui sont peut-être déjà très, très fleuris. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante, c'est de te reconnecter à tes repères intérieurs plutôt que de te connecter à des repères extérieurs qui seraient par exemple des informations communiquées par l'extérieur, des tiers, les médias sociaux, tes voisins, le journal télévisé ou je ne sais trop quoi d'autre. Eh bien voilà, il y a un petit changement par ici. Je vous présente Ismé, ma chatte, qui ne montre pas sa tête, si un tout petit peu. Et bien voilà, le repère ne sera pas pour moi de me raccrocher, par exemple, à mon animal domestique ou à d'autres personnes autour de moi, mais plutôt aux valeurs que je vais voir advenir. Et là, en l'occurrence, je pourrais arrêter la vidéo en disant ça ne se fait pas. Eh bien non, pour moi, c'est de l'authenticité. Je me montre à toi tel que je suis, et en l'occurrence, avec le profil de mon chat. Voilà, donc il y a de merveilleuses ressources en toi et à l'aune de cette période de 28 jours qui va être bousculante, encore plus bousculante que ces derniers mois, et c'est peu dire, bousculante dans le sens où plus de repères, et à ce moment-là, tu peux rentrer dans beaucoup de souffrance ou au contraire surfer. Alors tout à l'heure, j'avais pris l'image du papillon, mais ça peut être aussi le surf. En tout cas, tu peux vraiment glisser sur cette période, te laisser glisser dans cette période avec beaucoup de facilité lorsque tu te remets au contact de tes repères intérieurs, de ta structure adamantine, même si pour toi, ça ne veut pas forcément dire grand-chose en ce moment. C'est donc faire confiance à ta nature profonde. Ta nature profonde, c'est à la fois l'énergie de vie que tu es, qui est incarnée dans ton corps physique et tous tes autres corps, et c'est aussi ton intelligence cellulaire. Ce sont deux univers très différents. Il y en a un qui est de nature très versée matérielle, donc la cellule, même si elle a une origine très lumière divine, et puis il y a l'autre monde, lui, qui est totalement divin, c'est-à-dire ton énergie de vie. Eh bien, si tu permets à ces deux énergies qui te constituent et qui font ce que tu es de rentrer plus avant en communication, en contact et d'œuvrer ensemble, plus tu vas passer cette période d'une façon fluide. Voilà, donc peut-être que dans la valeur que tu vas vouloir mettre en avant lorsque tu connectes que tu as perdu les anciens repères et il n'en a pas encore de nouveaux auxquels te raccrocher, eh bien, reconnecte-toi à cette dimension qui est le collaboratif, qui est d'œuvrer ensemble. L'un soutient l'autre, l'autre soutient l'un, et du coup, il y a une dynamique exponentielle en termes de soutien, et chaque partie grandit à la mesure du grand tout qui grandit d'une façon beaucoup plus importante que la somme des deux. Je te souhaite de respirer en conscience. Je te souhaite de te connecter avec tes ressentis. Et je te souhaite beaucoup de joie dans ces explorations, même si
elles te paraissent, hem, anxiogènes, apeurantes. L'anxiété et la peur font partie des sensations sur terre. Bienvenue à elles, même si, elles ne sont pas très confortables. Plus tu vas t'accrocher à elles et c'est-à-dire les refuser, plus elles vont s'intensifier. Quelles que soient tes pensées, tes ressentis, tes croyances à ce sujet, tu es aimé. Goodbye.